Bonjour et bienvenue à la matinale. Mon nom est Gabrielle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller au restaurant avec un ami et au moment où arrive le temps de payer, le serveur vous dit « tout est payé ». Wow, quelle belle surprise! Mais en fait, votre relation avec cet ami va déterminer votre réaction. Vous avez toujours le choix d'accepter ou de refuser son offre. Ce qui m'arrive à vouloir vous conter une histoire aujourd'hui, puis en fait, on va la diviser en deux histoires très, très parallèles et fictives en passant. Et vous pourrez choisir laquelle vous ressemble ou celle qui vous attire le plus, d'accord? Donc, il était une fois deux garçons qui ont été adoptés séparément dans deux très bonnes familles. Les familles se connaissent pas et se connaîtront pas d'ici la fin de l'histoire, je vous le dis déjà. Dans chacune des histoires, les parents adoptifs les ont vraiment aimés, bien éduqués. Ils ont pris soin de tous leurs besoins et même de la majorité de leurs désirs. Les deux étaient de très bons garçons, ils n'ont jamais causé de problème. Les parents étaient très fiers de leur fils. Éventuellement, chacun, de son côté, s'est marié. Chacun a eu 3 beaux enfants. Chacun s'est acheté une belle maison en banlieue avec une piscine et même un chien. Belle histoire jusqu'à maintenant. Mais un jour arrive une crise politique, crise économique, crise sanitaire. On a déjà vu ça. Conséquence, les 2 employeurs font faillite. Le taux de chômage augmente. La banque leur court après. Ils finissent par perdre leur maison. Ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leur famille. Leurs enfants ont faim, ont froid. Les 2 épouses, chacune de son côté, finit par quitter le conjoint et partir loin avec les enfants. Vous pouvez imaginer la déception, le stress, la honte. Chacun se réfugie chez un ami, brisé, amer, désespéré. Puis un jour, chacun reçoit un message d'un homme qui veut les rencontrer. Chacun y va, séparément, et l'homme leur dit, je sais que ça fait un peu Star Wars, mais il leur dit, « Je suis ton père. Tu ne le sais pas, mais je t'ai toujours aimé. J'ai toujours veillé sur toi. J'ai toujours aidé tes parents, sans même qu'ils le sachent, afin qu'ils puissent s'assurer de tout ce dont tu avais besoin. Ils n'en t'ont jamais parlé de moi, ne les blâme pas, ils ne me connaissent pas. Voici ce que je veux te dire. Je t'aime, mon fils. Alors, j'ai tout payé tes dettes. J'ai racheté ta maison, ton épouse et tes enfants sont revenus et ils t'attendent. Pour toi, pour être certain que tu n'auras plus jamais de soucis financiers, j'ai déposé plusieurs millions dans ton compte. » Wow! Toute une surprise. Mais qu'est-ce que chacun va en faire? C'est là que se brise le parallèle entre nos 2 histoires. Le premier garçon, le garçon A, appelons-le Alain. La réaction d'Alain envers ce curieux père qui arrive dans sa vie comme une douche fraîche en pleine canicule, sa réaction, c'est bizarre, mais je réalise tout à coup que je m'étais jamais vraiment posé la question, qui est mon père? Il m'intrigue. Je voudrais en savoir plus. Qui est-il vraiment? Quoi si c'était vrai ce qu'il me dit? Est-ce que c'est vraiment possible que quelqu'un m'aime autant? C'est vraiment difficile à croire, mais j'imagine que le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Puis en fait, au point où j'en suis rendu, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais juste essayer, mais un petit peu. Mais en même temps, j'aimerais ça le connaître. J'aimerais ça essayer d'en savoir plus et de comprendre. Du côté du garçon B, appelons-le Ben, la réaction de Ben envers ce bizarre père qui arrive dans sa vie comme un chien dans un jeu de quilles, lui, il vient juste mettre de l'huile sur le feu. Premièrement, qui me dit que ce qu'il dit est vrai? Puis à part ça, si même tant que ça, comment se fait qu'il s'est jamais manifesté plus tôt? Comment se fait qu'il a attendu que je perde tout avant d'intervenir? Puis à part ça, jusqu'à maintenant, je me suis toujours débrouillé seul. J'ai jamais rien demandé à personne, je dois rien à personne, c'est parfait comme ça. Puis à part ça, si j'accepte, après ça, qu'est-ce qu'il va me demander? Combien ça va me coûter? J'en connais plein de gens qui se sont laissés embarquer par des histoires comme ça. Pas pour moi, non merci, moi, je suis libre. Alors, comment se terminent nos 2 histoires? Alain a essayé, en utilisant sa carte, il est allé chez McDo. Juste 5 $. Ça a passé. Alors, le lendemain, il a fait une grosse épicerie, 200 $, et ça a passé. Le surlendemain, il est allé s'acheter une voiture. Et le dimanche suivant, il est retourné chez lui. Il a retrouvé son épouse et ses enfants. Et depuis, Alain et sa famille ont une très belle vie et une super belle relation avec le père. Du côté de Ben habite toujours dans une chambre chez un ami, puis chez l'autre.
Parfois, il dort dans un parc où il s'est fait plein d'amis, très, très libres, comme lui. Il n'a jamais revu son épouse et ses enfants. Il a souvent faim. Pourtant, son compte est plein à déborder. Et l'offre du Père tient toujours. Vous ne trouvez pas que ces histoires fictives ressemblent un peu à nos propres vies? Ce Père qu'on découvre un jour à la fois, pas notre Père géniteur, mais celui qui nous a donné la vie par nos parents biologiques, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a à nous offrir exactement? Regardons ce que la Bible en dit. Il est notre Créateur. Il me connaît depuis avant ma conception. Psaume 139 dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais déjà tes yeux me voyaient. » Ensuite, il m'a aimé. On connaît tous Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et ensuite, Jean dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Ensuite, dans l'Épître de Jean, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Qui est-il aussi? Il est notre Sauveur. Dans Corinthiens, ça nous dit « Vous avez été rachetés à grand prix. » Éphésiens et 1 Pierre nous disent « À cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, et il nous a rendus à la vie éternelle par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans tache. » Et qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre le pardon de nos péchés et les conséquences. Matthieu nous dit, Jésus dit dans Matthieu, « Ceci est mon sang qui est versé pour vous pour le pardon des péchés. » Et dans Romains, on lit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il nous offre aussi la liberté. « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Il nous offre la paix. « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. » Il nous donne sa présence. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu se termine en disant, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça vaut des millions, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il demande en échange? Simplement de reconnaître qu'il est le Seigneur et qu'il nous a donné sa vie. Ça dit très bien, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'accepter. Et dans Apocalypse, Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Mais le Seigneur est un gentleman. Jamais il va nous forcer à ouvrir la porte. J'ai l'impression que je l'entends frapper, puis j'ai vraiment le goût de le laisser entrer. Alors, je vais dire comme Alain dans notre histoire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Bonne journée.